Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour ce mois de décembre 2022 qui vient clôturer une année. Peut-être pour vous, c'est bien. Je pense que c'est bien vu les cartes qui sont sorties si vous êtes concerné par cette lecture, bien évidemment. Alors, on va parler d'abord des arcanes majeurs de ce tirage. Le monde, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel et qui va représenter, on va dire, l'énergie qui vous pousse, à laquelle vous vous frottez peut-être et qui est en tout cas la lame de fond ou l'énergie de fond de votre mois de décembre. Vous avez en arcane majeur la papesse ici dans ce que vous désirez le plus, le soleil dans le défi, le fou dans la sphère professionnelle et en fin de mois le chariot. Je pense que c'est pas forcément évident sur le début de mois, mais les choses vont s'améliorer quand même sur la fin du mois de décembre. Alors, on va commencer par le monde. Vous savez que c'est le dernier des arcanes majeurs. Vous savez que l'une de ces, on va dire, caractéristiques, c'est de nous indiquer que vous êtes peut-être en train de terminer une étape, une période de vie, une leçon de la vie aussi. C'est ça aussi. Le tarot, si vous voulez, la série des arcanes majeurs, ce sont des étapes de vie qui s'apparentent aussi à des leçons de vie. On va apprendre, voilà. Là, il y a vraiment un aboutissement. Vous êtes en train de mettre le point final, je dirais, à une période, à quelque chose. Ça peut être professionnel, particulièrement pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'ici, on a le fou, avec un nouveau départ. Je ne sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs dans les arcanes majeures. Donc il y a quand même un nouveau départ ou quelque chose de nouveau sans doute pour quelques-uns et quelques-unes dans la sphère professionnelle. Mais on va dire que d'une façon générale, vous arrivez au terme d'un processus, vous arrivez au terme d'une période, vous êtes en phase, on dira, de finalisation, de concrétisation ou d'aboutissement de quelque chose. On arrive au bout. Sentimentalement, je crois que c'est pas mal. Votre état d'esprit, c'est la réalisation aussi. C'est-à-dire que terminer cette période, cette phase, cette histoire, ce travail, cette situation, je ne sais pas quoi, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de remettre un pied en avant pour pouvoir entrer dans une nouvelle période. Mais d'abord, vous devez mettre le point final à tout ça, à ce chapitre. L'état d'esprit, la 7 de bâton avec la 4 de bâton, il est possible qu'en décembre, vous soyez en situation de défendre, peut-être de vous défendre, de défendre quelque chose par rapport à la famille. La 7 de bâton, d'abord, nous parle de votre courage, parce que apparemment, il en faudra, ou il en faut, ou vous en avez. Mais vous l'avez en vous, cette potentialité-là. C'est-à-dire que c'est une carte qui nous parle de l'obstination, de la détermination. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous avez un esprit combatif et vous ne vous laisserez pas faire parce que ce que vous avez gagné, acquis, construit, c'est quelque chose, peut-être que vous ne devez qu'à vous, mais surtout que vous défendrez bec et ongle. Il s'agit pour certains et certaines de la famille, peut-être pour certains d'une maison, pour d'autres d'un mariage, pour d'autres de quelque chose qui se joue dans le cercle familial. La 4 de bâton, c'est une carte qui va venir fêter normalement quelque chose, qui va venir fêter un mariage, qui fête un baptême, qui fête une réunion familiale. L'achat d'une maison, la stabilité, on va dire, ça, elle célèbre d'une certaine façon, bien sûr, la stabilité familiale. Vous vous battez pour ça, d'une façon ou d'une autre. Ou vous défendez ça, d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est un peu l'élément clé de votre mois de décembre, à mon avis. Vous arrivez au bout de quelque chose. Peut-être au bout de vos capacités à ne pas réagir, peut-être au bout de ce que vous êtes capable de laisser ou de ne pas vouloir, etc. Vous êtes sur une fin de cycle et dans cette fin de cycle, vous vous bagarrez d'une façon ou d'une autre pour quelque chose qui peut être en lien avec la famille ou avec votre habitation ou voilà. Ça, c'est
un contrat, une habitation, quelque chose comme ça. Mais qui normalement tient chaud au cœur. Hein. C'est pas, Alors ça va être différent pour chacun d'entre vous, hein, si vous vous sentez concerné par cette lecture. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? C'est la 4 d'épée. Alors la 4 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de cette possible mise en retrait. On s'extirpe. On s'extirpe d'une zone de stress, d'une zone de conflit, d'une zone de voilà qui nous fait pas de bien et on fait le mort un petit peu. Donc, elle peut nous indiquer que ce qui vous amène justement vers cette bataille, c'est peut-être que le mot est fort, hein, mais en tout cas vers cette détermination à défendre votre territoire, à défendre votre famille, à défendre votre maison. Si ce n'est pas la famille ou le territoire ou la maison, il y a une idée comme ça, ce qui pour vous fait maison, ce qui pour vous fait famille. Hein, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez. Hein, c'est pas, ça peut être hein, un projet qui vous tient particulièrement à cœur parce que peut-être que vous avez investi toute votre existence dedans. Hein. C'est possible. Professionnellement, il y a quelque chose qui est important pour vous. Hein. La 4 d'épée, pardonnez-moi, donc c'est cette capacité qu'on a parfois à se mettre un petit peu au calme pour guérir quelque chose, pour soulager quelque chose. Elle arrive après une 3 d'épée qui nous a blessés profondément, soit par un chagrin, soit par une humiliation, soit par... Il y a un gros chagrin qui précède cette 4 d'épée qui peut être pour vous effectivement une période un peu anxiogène, un peu agitée, où vous avez eu beaucoup trop d'idées à la fois, où votre énergie, voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Tout est parti un peu dans tous les sens peut-être d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est ce qui a précédé et c'est ce qui fait que là, en décembre, vous êtes déterminé et vous savez exactement où vous en êtes. Vous savez où vous en êtes. Vous savez contre quoi vous vous battez et vous savez quels sont vos potentiels, vos compétences, vos talents, votre détermination. Et il y a beaucoup encore de courage et vraiment de volonté de votre part. Ce que vous désirez par-dessus tout, alors c'est la grande prêtresse. C'est une carte d'introspection qui nous parle de se reconnecter un petit peu à ces choses inconscientes et à les révéler à la conscience. Vous avez peut-être, dans ce que vous désirez le plus, envie de mettre en lumière tout ce qui n'était pas pour l'instant visible, tout ce qui n'était pour l'instant pas dissible. Peut-être aussi ce que vous vous êtes caché en partie à vous-même, c'est possible. La papesse, elle a cette connexion, cette intuition, ce lien très particulier avec ce qu'on va appeler l'invisible, l'indicible, l'impalpable. Voilà. Il y a une sensibilité puissante qui va décupler une perception, une compréhension, une réception aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vous expliquer les choses, vous les comprenez, on n'a pas besoin de vous montrer les choses, vous les savez. Il y a aussi cette idée de transmettre. Et je pense que dans ce que vous voulez le plus, c'est quelque chose qui va parler de votre authenticité, de votre sincérité. Prenons un exemple, vous êtes en train de vous bagarrer, par exemple, je vous donne un exemple, hein, parmi tant d'autres, pour défendre quelque chose qui pour vous, d'un point de vue familial, vous tient vraiment à cœur et vous tient chaud. Vous vous bagarrez pour maintenir ça. La grande prêtresse nous dit que dans ce que vous désirez le plus, c'est parler avec votre cœur. Elle est sage, elle est prudente, elle est plutôt réservée. C'est-à-dire que ce que vous désirez, c'est pas faire des éclats. Vous n'avez pas le goût de l'éclat. C'est pas forcément un mot facile. Hein. Je vais pas vous mentir. Les énergies sont... Rien ne va révéler... Enfin, si sentimentalement, c'est pesant, mais on sent qu'il y a quelque chose qui pèse quand même. Hein. Et vous n'êtes pas... C'est pas forcément joyeux pour vous parce que vous seriez plutôt dans la retenue en réalité. Peut-être si vous vous écoutiez, vous seriez plutôt dans la retenue. Par contre, je pense que vous avez envie que les choses soient claires et prennent une autre couleur. Vous avez besoin que ça soit vrai maintenant. Vous avez besoin ou envie de vérité, d'authenticité, de sincérité. Voilà. On pose les choses, voilà, et on les révèle.
Ce qui va venir vous aider, la 2 d'épée nous indique que ce qui peut vous aider, c'est de faire un choix qui peut être à la fois compliqué et important pour vous. Compliqué, pourquoi? Parce que ce que vous aurez peut-être à choisir, euh, que ce soit un côté ou l'autre, vous aurez le sentiment de... Comment je pourrais vous dire? Les 2 épées sont pareilles. Si vous vous écoutiez, peut-être qu'avec votre cœur, vous choisiriez les 2 épées. On n'en parle plus. On prend les 2 et on y va. Mais une situation vous pousse peut-être à faire un choix. Et dans ce qui va venir vous aider, ben, c'est d'arriver à voir un petit peu plus clair. Et puis c'est de comprendre également que comme vous êtes en train de terminer un cycle, de clôturer un chapitre, effectivement, ben, le choix, il va falloir le faire avec votre cœur. C'est ça qu'elle nous indique, la 2 d'épée. Écoutez-vous, partez de vous. C'est depuis vous que les choses vont pouvoir se faire, s'écrire, se dire ou se partager. Voilà. Mais ça, c'est ce qui vient vous aider. C'est-à-dire, par les énergies de la 4 d'épée et de la grande prêtresse, d'avoir quelque chose d'un petit peu introspectif, de revenir à l'intérieur de vous et de savoir ce que vous pouvez choisir ou décider en fait. Et peut-être aussi que de poser cette décision ou ce choix, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'avancer et qui va vous aider. Votre défi, le soleil. Le soleil qui habituellement, on ne va pas se mentir, est quand même la carte la plus joyeuse, la plus optimiste, la plus lumineuse du tarot. Vous l'avez en défi. C'est ça quoi, c'est rester optimiste. Rester optimiste. Le soleil, normalement, c'est toutes ces énergies-là. On est bien, on est heureux, on cherche le partage, le bonheur, ça rigole, c'est... Voilà, c'est... Il représente aussi le père. Est-ce qu'il y a pour vous un lien dans le défi avec le père, un père c'est possible pour certains et certains d'entre vous, dans la famille. Pourquoi pas? Les enfants. Il y a des enfants sur la carte, c'est possible. Tout ce qui, en tout cas, le défi là, c'est de réussir à être bien finalement, d'aller vers vos objectifs, d'aller vers ce que vous désirez le plus. Voilà, de ne pas le perdre de vue, même si vous êtes en train de vous bagarrer pour quelque chose, même si vous avez un choix à poser. Je ne vois pas de drame dans le choix à poser par contre. Je comprends bien qu'il y a quelque chose qui pèse un tout petit peu peut-être pour vous, mais je ne vois pas de drame. Enfin, la vie sentimentale, elle est un peu pesante quand même. Mais là, dans le choix qui est à faire, c'est pas forcément dramatique. C'est pas simple, mais c'est pas forcément dramatique. Voilà, essayer d'attraper le bon côté peut-être de tout ça. Ou de ne pas l'oublier en tout cas. De ne pas oublier qu'on peut aller aussi un peu vers la lumière. En plus, je pense que c'est ce que vous désirez. Hein. Vous avez envie de luminosité là. Vous avez envie d'éclaircissement avec la papesse. Dans la sphère professionnelle, vous avez le fou. Alors le fou nous explique que quelque chose de nouveau se passe dans le milieu ou dans la sphère professionnelle pour vous, si ça vous concerne. Le fou, c'est celui qui s'élance ou celle qui s'élance. Voilà, j'ai confiance, j'y vais. Je fonce, je m'engage, je réfléchis même pas. Je sais que tout est possible à partir de ce début-là. Même si vous êtes dans une activité que vous faites depuis un moment et que vous n'allez pas forcément quitter maintenant, mais il y a quand même cette nouveauté. Il y a quelque chose qui donne de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'envie. Il y a quelque chose qui se profile où vous amenez, vous, quelque chose de nouveau qui vous permet aussi de « je me sens libre, je me sens bien » et qui développe chez vous peut-être aussi cette envie de vraiment d'en bouffer, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient. Vous êtes peut-être en train de défendre un projet qui est important pour vous parce qu'il correspond à des choses qui vous semblent bien stables, solides. Ça, c'est un socle vraiment et vous vous bagarrez pour ce projet, vous vous bagarrez pour une idée. Vous êtes sur un mois de concrétisation et de réalisation, y compris dans la sphère professionnelle, bien évidemment. Et peut-être que vous avez un choix à faire. Peut-être que professionnellement, votre intuition, c'est quelque chose qui vous porte véritablement. Mais il y a cette énergie de nouveauté, en tout cas, c'est ça qui est important. Quelle que soit votre situation, vous pouvez être aussi à la recherche d'un emploi, c'est cette même énergie
de détermination et d'envie qu'on va retrouver. Si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, que vous faites tout à fait autre chose, que vous n'avez pas besoin de travailler ou que vous êtes à la retraite ou que je ne sais quoi, dans vos activités, on va retrouver cette énergie-là. De nouveautés, d'envie de découvrir, d'envie de partir. Voilà, c'est cette idée de je fonce. Je me jette à l'eau, je fonce, j'y vais. La sphère sentimentale avec cette 10 d'épée nous parle là aussi d'une fin de cycle puisqu'on est en présence d'un 10 qui signifie toujours la fin d'un chapitre, la fin d'une période. Celle-ci, il est temps qu'elle se termine parce que je pense que vous portez vos épées sur le dos comme un petit hérisson et que là, le hérisson, il en a marre de faire la boule maintenant. C'est beaucoup de fatigue, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est des cauchemars, ce sont des insomnies, ce sont des craintes, des peurs. C'est tout ça, cette carte, en fait. Mais c'est la fin. Voilà, c'est surtout ça. Mais c'est la fin. Vous êtes en train d'en voir le bout. Alors, probablement que vous êtes lessivé. Ça peut être, quand on parle de la sphère sentimentale, dans une relation particulière pour vous, qu'elle soit amoureuse, sentimentale, amicale, familiale, peu importe. Hein. Les sentiments, c'est au sens très large. On voit, on comprend, si ça vous parle bien sûr, avec cette carte, qu'il y a un sentiment de grosse fatigue pour vous et que vous avez besoin de voir la clarté de l'horizon là. Vous avez besoin d'arrêter de manger la terre au sol. Vous avez besoin de voir le soleil qui se lève de l'autre côté là-bas. Voilà. Alors, c'est sans doute éprouvant. Probablement que vous vous bagarrez là aussi hein, pour pouvoir observer ce lever du soleil. Peut-être qu'il y a un choix à faire aussi dans la vie sentimentale important pour justement stabiliser ou en tout cas on a une énergie combative hein, ici avec la 7 de bâton. D'ailleurs, pardonnez-moi, je voudrais juste y revenir. Hein. Professionnellement, vous vous lancez peut-être aussi parce que vous avez du monde en face et qu'il est temps pour vous de vous jeter dans quelque chose. Je voulais vous le dire. Oui, donc dans les sentiments, il y a de la combativité hein, chez vous, beaucoup. Et je pense que vous lâcherez pas l'affaire. Il n'est pas question pour vous de faire l'homme ou la femme morte comme ça par terre. Non, non. Quelque chose vous a peut-être mis par terre ou mise par terre. Mais là, c'est maintenant, c'en est fini là. Vous voulez autre chose là maintenant, c'est sûr. Mais c'est une énergie quand même. L'indice d'épée nous parle quand même de quelque chose qui est éprouvant, hein, psychologiquement, qui est éprouvant physiquement aussi possiblement. Comment vous vous sentez? Deux reines qui sont venues. Alors, est-ce que ça a une importance pour vous? Est-ce que quelque chose est en lien avec la lignée des femmes dans votre famille, des mères? C'est possible. Les deux reines de bâton et de denier qui sont là nous expliquent que... J'ai envie de dire que vous ferez vraiment tout votre possible, tout ce que vous êtes capable de faire, que vous mettrez en œuvre tous vos talents, vos compétences, votre énergie, vos charmes, votre éloquence, votre capacité à fédérer. C'est ça, là, c'est... Vous ne vous laissez pas démonter, hein. Fatigué, pas fatigué, la question ne se pose pas. Euh, vous ne laisserez rien parce que les reines ont toujours le souci du bien-être de, leur, de leurs enfants, de leur cocon, de leur nid, de leur maison, de tout ça. Les deux sont hyper efficaces dans ce qu'elles entreprennent. Voilà, la reine de bâton a appris de ses peurs. Ses peurs ici sont représentées, en tout cas certaines de ses peurs sont représentées par ce chat noir. Que tout le monde craint habituellement. Le chat noir, on dit que ça porte malheur. Elle l'a apprivoisé, ce chat noir. C'est le sien. Elle l'a apprivoisé. C'est ça. Vous avez apprivoisé vos peurs, vous avez apprivoisé vos craintes, vous avez apprivoisé tout ce qui pouvait vous empêcher à un moment ou à un autre de prendre soin. De prendre soin de votre maison, de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre entourage, de l'environnement, de votre jardin, de prendre soin, voilà, d'une façon générale, des autres et de vous. La reine, elle aime bien sûr les gens, mais
elle fait ça aussi pour elle, hein. C'est aussi important pour elle que pour les gens qu'elle aime. De reine, c'est pas banal, hein. C'est pour ça que je vous dis que peut-être ça a son importance, peut-être dans la lignée des femmes, des mères, des filles. Fin de mois, le chariot, youpi, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que le chariot est une carte associée à des notions de réussite, de triomphe, de mouvement. Euh, Quelque chose se met en route, quelque chose qui pour vous peut s'apparenter à une réussite, à une forme d'accomplissement. Vous êtes sur un mois d'accomplissement de quelque chose. Alors vous passez par des énergies, vous êtes sur, ici ça se termine, mais il faut le terminer ça. C'est encore là, hein. Je pense que vous l'avez là en ce moment et ça peut durer quand même sur une partie du mois de décembre. Mais fin décembre, c'est une toute autre histoire là, hein, qui commence. On verra bien sûr avec les lectures du mois de janvier et puis mais le chariot, c'est ça, c'est une mise en mouvement. Quelque chose bouge, quelque chose avance dans le sens que vous avez, vous, envie de prendre, dans la direction dans laquelle vous, vous avez envie d'aller. C'est pour ça que c'est associé à des notions de réussite et de triomphe. Vous mettez quelque chose en mouvement, vous prenez les choses en main, vous êtes aux commandes, c'est vous qui conduisez. Voilà. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour tous vos engagements. Vous savez qu'ils sont importants pour moi comme pour tous les créateurs d'ailleurs sur YouTube, hein. Vos interactions sont nécessaires pour que nos vidéos soient vues par plus de gens. Donc vraiment, de tout mon cœur, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements, vos partages, etc. Je vous retrouve très très bientôt. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est pour les taureaux, hein. Je ne sais pas si j'ai bien dit taureau au début de la vidéo parce que j'en ai fait plusieurs là, donc je commence à être un peu fatiguée. J'ai peut-être mélangé, je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'est pour les taureaux, c'est sûr. Merci pour tout. Je vous retrouve bientôt. J'ai bientôt fini les énergies pour le premier semestre 2023. J'essaierai de les mettre en ligne tout en même temps. À très bientôt. Prenez soin de vous.